J'enregistre. Je vous montre. Hop, alors. Ça, c'est les projets code qu'on a fait avec le premier groupe. C'est plein de petits trucs. Je rajoute dedans tout le zip que Maxime m'a fait suivre avec le thème dedans. On va essayer de faire la migration et je vais vous montrer aussi comment le projet il est géré. Alors, hop, voilà, ça au cas où vous voyez mal. Donc la racine du projet, j'ai deux dossiers, un dossier dev et un dossier thème. Le dossier thème, c'est celui qu'on met en ligne, on n'y touche pas. Et le dossier dev, c'est celui sur lequel on bosse sur notre ordi. Tout ça, c'est contrôlé par gulp file. Voilà, ça c'est le gulp file de Maxime. Et tous les autres fichiers là, c'est des fichiers techniques. Il me manque Node module. Dans l'autre, j'ai Node module. Alors, tout ça, ça marche avec Node.js et avec npm. Je vais aller dans mon terminal. Je choisis le projet, enfin le dossier de Maxime là, celui-là d'ailleurs. Euh, on va l'enlever. Voilà. Donc je suis dans le dossier. Là par exemple, je peux faire node-v pour avoir la version de Node.js et vérifier s'il est bien installé. Tout ça, on fera un petit cours pour que je vous explique comment le mettre en place sur un dossier. Je peux faire npm-v, c'est une autre application, hein, npm. npm-v, ça me donne la version de npm. Et là-dedans, il faut qu'on installe gulp. Alors, ce qui se passe, dans un projet comme ça, on a package.json. Dans package.json, on a la liste de tout ce qu'il faut installer comme dépendance, comme petit programme. Notamment, là, il n'y a quasiment que ça. Après, c'est d'autres dépendances, mais gulp. Gulp, j'arrive. Ça, c'est le site de gulp. C'est une caisse à outils, en gros, qui va automatiser plein de choses quand vous faites du développement. Vous lui filez, voilà, vous lui filez des PNG, du Markdown, TypeScript, plein de trucs techniques de dev, et lui il s'occupe de faire le boulot pour vous et de livrer du JavaScript, du HTML, des images optimisées, plein de choses comme ça. Ça fait vraiment plein de trucs. C'est open source et donc là dans plugin, quand vous utilisez Gulp, dans la caisse à outils, vous avez 4000 outils différents. Il y en a qui font la même chose, hein, un peu différemment, mais vous avez plein d'outils. Par exemple, Gulp SAS, qui permet d'aller récupérer du SAS et créer du CSS. Autopréfixeur, alors sur chaque page vous avez les détails, mais autopréfixeur, lui, il permet de mettre des préfixes automatiquement sur le CSS. Donc les -webkit-o,
etc. pour que toutes les propriétés fonctionnent sur tous les navigateurs. Enfin, pour augmenter la compatibilité. Alors, une fois que je suis dans le dossier PenStyle Shoes Max, là-dedans, je vais faire un npm et je vais pas faire "-v" pour lui donner la version, mais plutôt init. Je crois que c'est ça. On croise les doigts. C'est pas ça. Ah non, c'est npm install. Voilà, en faisant npm install, il va récupérer la liste des packages ici et des dépendances qu'il y a dans package.json. Et à partir de ça, il va automatiquement, là vous le voyez en bas, faire des installs de plein de fichiers pour que tout ça puisse fonctionner. Ça c'est hyper technique, on va pas voir dedans. Tout ça, où c'est que c'est installé là j'ai une erreur. Ok, je vais regarder. On s'en fout. Donc ce qu'il a fait lui, le npm là, Node Package Manager, il a installé tout ce dont il avait besoin dans Node module. Et du coup, je vous descends la liste, il y a plein de choses, hein. Là-dedans, on n'y va jamais voir. Il y a des gros morceaux de code partout. Voilà, tout ça, ça permet, c'est toutes les petites dépendances que Gulp et que tous les outils que nous on va utiliser, ils ont besoin pour fonctionner. À partir de là, normalement, là j'ai un Gulp file, donc là j'ai toutes les dépendances dont on a besoin. Et là j'ai toutes les actions après qui sont réalisées. Il y a une dernière, là il y a une tâche qui est définie, c'est la tâche par défaut. Donc normalement ici, si je fais Gulp défaut, il doit lancer la tâche Gulp par défaut. Mais j'ai des erreurs, donc voilà. Ah, peut-être que ça va marcher comme ça. Ça a l'air. C'est bon. Voilà. Donc là, en faisant gulp défaut, je lui demande d'exécuter les tâches SCSS, Minify.js et PHP. Et donc, il va aller exécuter la tâche SCSS, où il y a du détail de tout ce qu'elle va faire, la tâche PHP et la tâche Minify.js. Dans une tâche comme ça, une tâche c'est une action à réaliser, ou une ou plusieurs actions. Là, par exemple, on va dire à Gulp d'aller récupérer des sources qui sont des fichiers PHP dans le dossier dev et de les envoyer dans la destination PenStyleThem. Donc à chaque fois que vous lancez votre Gulp défaut, les fichiers PHP qui sont dans le dev se rebalancent dans le dossier thème et c'est le dossier thème, nous, on n'y touche jamais, qu'on envoie en ligne. C'est un peu compliqué au début, mais on le fera avec des exemples simples. C'est pour vous montrer juste comment est monté le projet. On peut aller faire évoluer ce gulp file. On peut rajouter ici des dépendances. Il faut aller, par contre, avec npm, il faut aller les installer automatiquement. Ça, je vais le mettre ici. Oui, c'est comme Webpack pour répondre à Alice. Mais je t'ai pas entendu, moi, par contre. Mais je me mets le Discord sur un deuxième écran, donc comme ça, c'est bon. Je peux voir les messages.
Et oui, Webpack, c'est l'évolution de. Enfin, c'est pas l'évolution, mais il y avait Gulp. Maintenant, on a plutôt tendance à utiliser Webpack, mais c'est un peu plus complexe. Gulp, c'est assez simple d'utilisation. Donc, ok. Donc là, ce qui se passe, c'est que dans PenStyleDev, sur la tâche SCSS, pour vous montrer comment on a monté le CSS, on va récupérer source, comme ça va être bien. On récupère en source le fichier style.css qui est dans dev, ici. C'est lui qui a pour WordPress ce petit commentaire, et c'est ça qui va faire afficher le thème dans les thèmes WordPress. Et on l'envoie dans PenStyleTheme. Mais on a un autre truc aussi, on va récupérer main.scss. Donc dans votre dossier dev, il y a un dossier assets et SCSS, et dedans il y a le main.scss. Ce main SCSS, il importe, alors c'est pas du CSS, donc on peut faire plus de choses. Il va importer Bootstrap, Style et WooCommerce. Donc il va importer. Là, on n'a même pas besoin de mettre SCSS. Ça marche direct. Il va aller dans Bootstrap, chercher bootstrap.css, ici. Il va tout compiler. Il va prendre style.css, il va le recoller ensuite. Il va prendre woocommerce.css, il va le recoller ensuite. En prenant bootstrap.css, en fait, il va refaire pareil, un import de tous les fichiers qu'il y a là, dans Bootstrap. Et si vous voulez l'alléger, par exemple, imaginons que sur notre site, on n'ait pas de message d'alerte, on n'ait pas de barre progress, on n'ait pas de jumbotron, de badge, etc. Si je les efface ici, il ne va pas importer les codes qu'il y a dedans, et donc j'allège mon fichier à la fin. Je laisse tout, hein, au cas où. Nous, ce qu'on a fait surtout, c'est que tout en haut, là, dans variable, on est allé modifier ici les codes couleurs, et on a créé des variables spécifiques au thème, ce qui fait que une fois qu'on les a rentrées là et là, elles sont parties dans des fonctions SCSS et elles ont créé des boucles et elles ont modifié tout le style de Bootstrap. Donc j'y vais. Là, je suis sur le site de Maxime. Ici, tout ça c'est du Bootstrap. Si on regarde, hop, on a un container, on a par exemple PT4, padding top 4. Mais on a modifié aussi les tailles d'espacement dans les variables de manière à ce que les padding et les bottom, enfin les top, bottom, etc., tous les espacements padding, margin, on les ait à la taille qu'on veut. Mais on peut tout modifier dans Bootstrap. On ira voir quand on le fera. On ira voir là-dedans. Donc dans variable, tout ce qu'on peut modifier. Au début, il y a les couleurs. Et les espacements sont un peu plus bas ici. Voilà. Ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a gardé l'espacement de base à 1 REM. Mais par contre, on est allé changer le multiplicateur. On n'est plus à x1,5 et on n'est plus à x3. On est à x6 et x10. Donc si je mets un PT-5, c'est un padding top de 10 REM. On peut même l'essayer là-dessus. Ils sont tous exportés et enregistrés dans le fichier. Hop, ici. Donc PT-5, et là, c'est bien 10 REM là dans l'inspecteur d'éléments. Là, 10 REM. On pourrait aller aussi, du moment où dans cette parenthèse-là, j'en enlève ou j'en rajoute, on pourrait rajouter 6 de points et
un nouvel espacement. Ça va aller automatiquement créer PT-6, PB-6, PL-6, PX, etc., etc. Tout ça, bien entendu, il faut réouvrir la console et relancer Gulp, puisqu'à la fin, mon fichier, c'est un fichier main.css, et il est compilé en entier. Au début, il y a Bootstrap, et petit à petit, à la fin, sont recollés ici. Par exemple, woo ppcart buttons div, hop, ici, celle-là. Cette propriété-là, CSS, elle vient de WooCommerce SCSS, c'est cette ligne-là. Donc il est arrivé à tout recompiler, et il l'a recompilé dans un fichier minifié qui est tout petit. Là, ici, je retrouve les ML, LG, tous les espacements. Donc on peut tout modifier. On peut aller aussi modifier les MD, SM, XL, XS. On peut en rajouter. On peut rajouter des points de rupture. On peut enlever des points de rupture. Ils doivent être pas loin là. Ici. Le call MD12, il vient de ce MD là. C'est ce MD vert qui a déclenché la création de toutes les classes. Et donc, ici, on peut se permettre d'en rajouter ou d'en enlever pour alléger le code. Voilà, après, ça c'est pour la partie CSS. La partie JS, il n'y a pas grand-chose. Il y a deux trois fonctions. Pareil, le gulp, il va aller tout livrer dans PenStyle theme. Et donc dans le thème, en gros, on a le fichier style.css qui déclenche la création du thème et l'affichage dans WordPress. C'est comme ça qu'on va pouvoir l'activer. On a le fichier function.php qui déclare plein de trucs, mais ça je vais vous le montrer. Aïe, ça je vais vous le montrer après. Tout ça c'est pas grand chose. C'est un export qu'on a récupéré. Et il doit y avoir ici en bas quelques fonctions. Voilà, ça c'est les fonctions de Maxime. Et tout ça après, jusqu'en haut, c'est un export. Voilà. On a la possibilité de faire comme on faisait sur le PHP des include. On peut aller chercher des trucs un peu ailleurs. Là, on va aller chercher le fichier supports.php. Voilà, où il y a des petits morceaux de code un peu partout. Menu, etc. Ok. Assets.php, ça c'est bien qu'il ait fait ça comme ça. C'est ce qui nous permet d'aller charger tous nos fichiers. D'ailleurs, ça on n'en a pas besoin. Enfin, il y a des trucs qu'on n'en a pas besoin, mais on verra un peu en suivant. L'idée, là, la première idée, c'est déjà d'arriver à migrer tout ce site et ce thème vers mon espace à moi pour plus que Maxime ait la charge de l'avoir sur son serveur à lui sur maximerobileleprêtre.fr. Donc moi j'ai ouvert mon choose.pxl.fr et on va essayer d'aller se transférer ça dans le WP admin. En parallèle, hop, je vais aller charger mon FTP et j'arrive dans hop une petite minute. Vous pouvez faire un peu moins de bruit s'il vous plaît? Anifa? Vous pouvez éviter de vous mettre en haut de l'escalier pour parler? Merci parce que là, je suis désolé, hein.
Alors, par sécurité, je vais aller désactiver mon thème à moi. Mon thème Pen Style Shoes. On va basculer n'importe lequel. Allez, celui-là. Voilà. Voilà, donc lui, il est plus actif. Et il est sympa ce petit bug. Je supprime juste un petit truc. Et puis... Bon, celui-là, on va voir. Je vais aller sur le FTP. Donc, dans le FTP, dans PXL, Shoes, j'ai mon WordPress. Dans les thèmes, j'ai mon thème PenStyle thème. Je vais le dégager. Voilà. Et je vais chercher le dossier penstyle-thème de Maxime. Premier truc à faire. Voilà. J'actualise. Et normalement, maintenant, je retrouve le Penstyle Shoes, mais c'est celui de Maxime, celui-là. Je vais... On va essayer de faire la migration. Qu'est-ce que tu fais, Isaac? Je vais chercher ma chaise. C'est bizarre que je vous entende pas. Je vais regarder. Je regarde un truc. Peut-être que je vous entends, je sais pas. Si quelqu'un fait un test, je vais vous le dire. 1, 2, 3. Ouais, c'est bon. Ça y est, je vous entends. L. Ok. Alors, donc, à partir de là, ce qu'il faut qu'on récupère, c'est les contenus du site. Donc, je vais aller sur le site de Maxime. Faut bien faire gaffe à l'URL, hein, parce que là, les deux sites, au bout d'un moment, ils vont se ressembler, les deux. Enfin, ce sera les mêmes. Et il faut pas se planter. Hop, dans le tableau de bord, j'ai la possibilité, dans Outils, exporter, d'aller exporter des contenus pour aller les réimporter après. Donc, ben, on va faire télécharger le fichier d'export. Et on récupère un fichier XML avec tous les contenus. Voilà, ça c'est le premier truc. Exporter les données, c'est quoi ça? Ça c'est Stripe. Non, ça c'est autre chose, mais ça n'a rien à voir. Je regarde dans les extensions ce qu'il a installé, puisqu'on va devoir se réinstaller les mêmes extensions si on veut que ça fonctionne. Il y a aussi en outil, je l'ai vu passer, Updraft Plus qu'il a mis en place. Là, donc on peut aller faire ça, une sauvegarde de tout le site de Maxime. Base de données plus tout le reste. Voilà.
Et oui, non, là, il n'y a pas possibilité. Je sais plus qui demandait, mais je crois qu'il n'y a pas possibilité de tout télécharger d'un coup. Faut cliquer sur tous les boutons. C'est avec la version pro qu'on peut le faire. Mais avec la version pro, on a migré, cloné et on peut directement tout migrer. Je sais plus. Est-ce que quelqu'un là, la version pro de Vincent? Oui, moi. Ah, Tu veux le zip? allez, vas-y, balance. Comme ça, je vous montre ça et ça enregistre en plus. Ok, et je t'envoie ça. Je vais le chercher. Ok. Alors, connect. Ouais. Mais c'était de dev à sur le même site? C'est sur ton site. Là, le problème, c'est que l'URL va changer. On va passer de maxime.fr à pxl.fr. Et du coup, ça va bugger. Enfin, on va voir. C'était WP migration. On va le tester. Ça coûte rien de tester un petit plugin. Donc là, je l'installe sur celui de Maxime et je vais aussi, normalement, l'idée c'est de l'installer aussi sur le mien. Donc ici, je peux faire exporter. Et là, ça te récupère juste un zip. Et t'as fait une modif avant ou pas? Parce que moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut faire chercher cette URL là pour la remplacer par. Normalement, il faut faire ça. Donc, je suis sur le site de Maxime. Je vais demander à faire un export de tout son site en remplaçant l'URL projet Maxime Robin Le Prêtre FR Shoes par Shoes PXL FR avec le même HTTPS et tout. Même à la limite, ça, on sait jamais. Des fois, il n'y a que l'URL de noter, donc on va le virer. Et on va tout exporter vers un fichier. Avec UPDrive Plus, il n'y a pas besoin de changer les URL. Non, je sais, ouais. C'est encore plus pratique. Et les mots de passe que tu avais d'un site à l'autre se transmettent. Non, avec Updraft Plus Pro, c'est en deux clics. Vraiment en deux clics, quoi. Je vous ai mis le zip, hein. Ok. Bon, on va tester ça, et puis si la moindre accroche, on passe sur Updraft Plus et vous allez voir, c'est pratique. Ouais, on va voir. Et là, donc, l'idée, c'est que je reviens sur mon site
je fais importer, importer depuis un fichier. Ouais, hop. Alors, je vais aller changer le WP. C'est lequel? WP config. C'est ce que je regarde normalement, oui. Je vais le mettre. Là, il y a le préfixe de la base. Pff, on s'en fout, c'est du PHP. Ça, on s'en fiche. Hop. Un fichier. Voilà. Là, j'ai juste actualisé la page, on va voir. Non, c'est en dur sur mon hébergeur. Comment je peux faire? Non. Non, mais c'est importé, c'est sur le mien, hein. Donc il faut que j'aille. Alors, on va tester le htaccess. Là, j'ai le htaccess aussi que je peux éditer. On va regarder ce qu'il y a dedans. Si ça se trouve, en fait, il y a une. Non, il n'y a rien là. J'ai juste à actualiser. De toute façon, ça va s'afficher si. Ah, là, il a pas trop aimé. On va voir. Ça passe pas non plus. Thomas. Oui, Ben après, sinon, avec ce qu'il a exporté, il a fait au début, ouais. ça remet pas la structure du site et ça prend par contre le contenu. C'est-à-dire que tu as des pages créées, puis tu as les images importées, etc. Ça te récupère tout ça. Par contre, la structure du site, elle n'est pas remise. C'est à toi de remettre des extensions, tout ça. Ah, c'est pour ça. L'export, vu qu'il a installé pas mal de plugins, ça va être embêtant. Du. Peut-être que ça marcherait mieux avec la version UPDrive Plus. Exactement. Je vous ai mis le PDF avec qui arrive là, la migration. Là, vous avez tout. On va prendre ça. Why not? Alors, Draft Plus. Ça c'est bon. Je vais l'installer sur le sien aussi. Ouais. Et des migrations. Et tu peux migrer un site d'un domaine à l'autre et t'as rien à faire à part récupérer une clé chiffrée. Aucune idée, je sais pas, celui-là il est gratuit. C'est une version pro gratos et elle est encore valable pendant un bon moment. Et c'est vrai qu'elle est bien et quand tu fais des sauvegardes avec,
c'est top parce que chaque fois que tu as une mise à jour sur une extension, automatiquement le PDrive Plus fait une sauvegarde automatique. T'as rien à faire, il déclenche la sauvegarde et après il fait la mise à jour. Ouais, c'est payant, ça dépend du nombre de sites. Disons. Ouais. Ouais, l'entreprise, la Gold, ça sert à rien, c'est des trucs en plus. C'est des services en plus, Updraft Central et Updraft Vault. C'est La version du. pro, tu l'ajoutes à celle que tu as téléchargée avant ou tu dois supprimer l'original? Faut supprimer l'original et remplacer. Ok, merci. Il faut que la version pro soit installée des deux côtés. Du site qui va migrer et le site qui va recevoir. Hop. Supprimer Updraft Plus chez Maxime. Là. La mienne, elle est activée. Non, ici Non, tu vas chercher directement le zip dans rajouter une extension et c'est WordPress qui dézip. Ouais, non, mais là c'est super simple à installer. Tu vas juste dans ajouter une extension, téléverser, tu prends le zip et c'est WordPress qui va dézipper. c'est bon. Elle est supprimée. Donc là, je peux ajouter cette version-là. Ah, allez, on y va. Et ouais, dans le PDF, vous avez tout ce qu'il faut. De toute façon, voilà. Là, c'est bon, je l'active ici. Donc là, je suis sur le site de Maxime. Je vais faire euh, réglage, sauvegarde, updraft, migrer, cloner. Et là, c'est envoyer un backup sur un autre site. Aucun site de réception. Ah, il faut que tu l'installes de l'autre côté, de côté. Et là, il me demande la clé du site. Donc je vais sur le mien. Réglage, sauvegarde updraft. Ici, je vais dans migrer, cloner. Et là, je fais restaurer un site. Restaurer un site existant sur ce site-là. Hop. Non. Recevoir un backup, pardon, depuis un site distant. Créer une clé. Donc là, on va mettre. Vous laissez ce texte et vous faites générer la clé. Ça vous crée une clé. Copier. CTRL-C. Je vais sur le site de Maxime. Clé du site. Coller. Ajouter le site. Et là, j'ai bien mon URL. Je fais envoyer. Envoyer. Vous préoccupez pas de la ligne rouge.
Là, il faut que tu ailles le... Faut que tu ailles le supprimer. Voilà, donc là c'est en train de l'envoyer. Je vais pas tenter d'aller changer les onglets, on sait jamais. On ira voir quand c'est fini. Ok, ici. Voilà, là j'ai reçu depuis le site Projet Maxime de mémoire sur la... Donc on crée la clé, on va sur le site d'origine, on colle la clé, on fait envoyer, ça l'envoie. On va sur le site de destination, on va dans sauvegarder et on fait restaurer. Toi, du coup, t'auras que nous envoyer le backup que t'as fait et l'importer chez nous. Ouais. Donc, je vais sur mon site, je fais restaurer. Là, je coche tout, restaurer. Et là, il va m'effacer mon site et il va mettre toutes les infos de Maxime. Ça, c'est important. En fait, il va aller dans la base de données, rechercher l'URL du site de Maxime et la remplacer par choose.pxl. Si je décoche la case, je plante tout. Là, ça a l'air de... Ça mouline hein, en haut, donc ça doit être bon. On va attendre. Sur ces pages-là, sur ces outils-là, jamais aller trop vite, parce que si vous allez trop vite et que il est en train de faire un truc critique, ça va pas le faire. Là, on a eu une merde. On a eu une merde, mais en même temps, on a restauration comme il faut. On va aller voir, du coup, sur le site. Est-ce que c'est exactement la même chose que Maxime? Là et là. Ah, il y a deux, trois trucs qui ont sauté. Là, t'as que le logo pour le moment. Il n'y a que le logo. Mais sinon, le reste a l'air d'avoir. Ça a l'air de suivre. Ouais. Faut le choisir un fichier là. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Ça marche. Ouais, ok. Donc là, j'ai récupéré le projet de Maxime dans mon dev. Donc je vais bosser sur les fichiers sur lesquels il bossait. Sur mon pxl.fr, j'ai migré d'un coup le site de Maxime. Donc si je vais sur wp-admin maintenant, c'est là où il peut y avoir une petite nuance. Pas normal.
Voilà. Maintenant, en fait, ça marche plus. Il faut que je mette l'identifiant et le mot de passe de Maxime, puisque j'ai vraiment tout remplacé. Dans le WordPress. Après, sinon, dans WordPress, tu peux recréer un utilisateur administratif avec des identifiants. Non, là, j'ai plus accès à mon identifiant. Là, ce qui m'intrigue, c'est que j'arrive pas sur le WP admin. Qu'est-ce qui m'a fait? Il a pas l'air d'être vide, lui. Non, mais dans l'identifiant, il s'est effacé parce que tu as incorporé le site de Maxime sur le tien. Mais si tu retournes sur le tableau de bord direct du sien et que tu mets ton identifiant à nouveau, ça devrait marcher. Non, ça a remplacé Non, l'identifiant non, du ça a site remplacé. du site de départ. Donc faut que ce soit l'identifiant de Maxime. C'est pas ça. C'est ça. Mais là, on doit arriver sur l'admin. C'est à partir de ce moment-là où on commence à dire que WordPress, c'est vraiment de la merde. Pas de soucis, moi quand je l'ai fait la dernière fois. Mais j'avais rien touché avant, Marc. Là, c'est pas normal. Ah non, maintenant, il veut plus. Sinon, tu peux pas régénérer et refaire le mot de passe de Maxime sur le compte WordPress. Si, mais il passe, hein. Je suis enregistré, là, je suis logué, hein. C'est juste que sur le WP admin, il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, j'ai page blanche, mais... Ouais, non, il n'y avait rien. Il y a... D'ailleurs, moi j'ai testé, c'est sur le site de Maxime de connecter en mode WordPress. Le WP admin, ça marchait pas non plus. Putain, je vais regarder sur son URL. Là. Là, j'y arrive, hein, sur son... Là, j'y arrive, alors... On va faire ça. On va voir. Alors, dans WP config. Déjà, dans WP config, on va activer l'affichage des bugs. Donc ça... Donc là, on augmente la mémoire de WordPress. Debug true et... Ah, mais les gens... Donc c'est pas ça. Est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il remarche comme ça ou pas du tout? Là il marche. Est-ce que les produits ils marchent? Les produits ils marchent. Tout marche bien. Sauf l'admin, c'est dommage.
va tenter un truc de bourrin. Ça,